اصدقائي الاعزاء، السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. كنتمنى باش تكونوا بخير ودوزتوا نهاركم مزيان. كنشكركم على الدعم ديالكم والتفاعل ديالكم معنا في هذه القناه المتواضعه. المهم جبت لكم اصدقائي الاعزاء فيديو جديد يستحق المشاهده، ما ندخلش معكم في التفاصيل، غادي نخليكم نتوما اللي غادي تشاهدوا الفيديو وتعطيونا الاراء ديالكم في قناه التعليقات. ما تبخلوش علينا اصدقائي الاعزاء بلايك، لان اللايك ديالكم هي اللي كتخلي الفيديو ينتشر باش يوصل لجميع المغاربه في جميع انحاء العالم. يلا نشوفوا الحلقه ونتلاقاو في النهايه. يا خالتي دوك هذه بطولة محترفة يا زلمة. الله انحرف بأم عيني يا زلمة. اصطاد ما عنده حتى معنى. دولة فاتحين لنا شوش فاتحين. مولود يا غاشي شوف تريبيل هذا مخليينوه ها قداك ما عنده حتى معنى. ما عنده حتى معنى مخليين تريبيل هكذا شو الغاشي هذا دوك صاد دابا راكب خونا. علاش يا الزحيوك حابين نتربى؟ والله ما نتربى. اقسم بالله وتبقى تعامل فيه بهذه الطريقة غير راح نبقاو هكذا. نتوما تتعرينوا معنا وحنا نتعرينوا معاكم. هذه هي شاك ما هكذا دوك تسمع يماك. دوك تسمع يماك من بعد تولي تردونا حنا عيانين. تردونا حنا عيانين. نفتح البيب انا عليك هذه علاش راك مخليها هكذا؟ افتح يا زلمه. اقسم بالله غير ممكن مخلين هذا تريبي كومبلي فارغ. ويا شحال 40% من التريبي المعمره 60% كاع فيه. علاش؟ Et c'est donc le Maroc qui faisait pratiquement l'unanimité, qui était le grand favori dans les vestiaires, dirait-on, dans les coursives. Il y a d'ailleurs eu apparemment 20 votes sur 22 en faveur du Maroc. Sans grande surprise, ce pays a brillé déjà à la dernière Coupe du Monde. C'est peut-être une récompense, en plus de remporter à travers ses clubs, on le sait, plusieurs compétitions continentales africaines. Cette CAN, Eric Rabessandratana ne pouvait pas échapper au Maroc. Alors déjà, c'est plutôt le bon candidat parce que c'est quand même une des nations africaines qui a le vent en poupe et qui méritait aussi cette compétition. Donc je suis très content que ça arrive au Maroc. Alors c'était un peu le seul candidat aussi. Le grand candidat, c'est un peu le seul sur cette, donc c'est pas une surprise non plus, mais les Algériens sont pas tout à fait d'accord. Ouais, mais bon, je pense que c'était quand même le grand favori et je pense qu'avec les performances sportives qui sont les leurs, que ce soit féminines et masculines, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la nation en tout cas. Pour la nation. Disons qu'il y a maintenant à la Confédération C'était africaine... le candidat unique. Ouais. Oui, mais parce que les autres s'étaient désistés parce qu'ils savaient que le Maroc allait l'emporter, puisqu'il y a effectivement 24 heures même. Oui, il y a effectivement eu un comme pour le fait le CIO pour l'attribution des Jeux Olympiques ou la FIFA pour la Coupe du Monde, un cahier des charges. Il y a en fait un cahier technique et donc le Maroc a une note technique de 85 sur 100 dans son dossier, l'Algérie 72, la Zambie 49 et le duo Nigeria-Bénin 46. Donc le Maroc avait déjà la faveur de l'administration de la Confédération africaine sur des critères objectifs. Après, il fallait voir ce qui allait se passer dans les coulisses au niveau politique. Et là, le Maroc a en Fouzi Lekia, le président de la Fédération marocaine, un homme fin politique, un fin diplomate, très influent, qui a su retourner la grande majorité des jurés africains, enfin des membres de la Confédération africaine, parce qu'il faut pas ou les séduire. Les séduire, mais les retourner aussi. Il faut pas oublier qu'en 2015, le Maroc doit organiser la Coupe d'Afrique des Nations, et au dernier moment, il se désiste à cause d'Ebola. Et on avait eu dans votre émission, Annie, on avait eu le président Issa Yatou, qui était vraiment très inquiet de ce retournement, mais qui avait très en dit colère. Je relèverai le défi. Et qu'il a relevé grâce au Gabon et à la Guinée équatoriale. Mais vraiment, c'était quelque chose que beaucoup d'Africains avaient en travers de la gorge, cette volte-face du Maroc en 2015. Et depuis, ils se sont rattrapés. Ils ont accueilli de nombreuses sélections africaines qui n'avaient pas de stade aux normes pour les matchs éliminatoires. Ils ont organisé la Coupe d'Afrique des Nations au moins de 23, la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Il va tout dire, Xavier Barre. Non, mais voilà. Donc c'est une désignation Je vous demande de vous arrêter, Xavier. Spécialiste des tunnels. C'est vrai qu'il y a encore un an, on pensait qu'il y aurait match entre l'Algérie et le Maroc. L'Algérie a organisé un très bon CHAN et on se dit ça va jouer entre les deux. Tout bon. Du coup, les deux favoris. Rémi, en fait, ce qui a fait la différence peut-être entre les deux, c'est justement cet entre-gens politique que n'a pas l'Algérie actuellement depuis qu'elle a perdu ce président emblématique qui était Rawa. Voilà, le président et puis en plus c'est bisbilles avec le Maroc qui lui est plutôt bien vu. Oui, il faut savoir que le Maroc déjà même sur le plan politique est ancré beaucoup en Afrique. Oui, le roi en soi. Parce qu'il faut se dire que le Maroc fait d'ailleurs partie des pères fondateurs de l'Organisation de l'Union africaine, dont l'OUA qui deviendra l'UA.
Mais comme d'habitude, le Maroc s'est tourné le dos. Le Maroc avait tourné le dos à l'Afrique en 84. Mais comment est-ce que le Maroc a fait pour revenir? Exactement comme nous sommes en train de voir là. C'est-à-dire, sur le plan diplomatique, ils ont réussi à retourner les Africains qui se disaient que, bon, écoutez, vous n'avez plus voulu de l'Union africaine, nous, on ne veut plus de vous. Mais le 30 janvier 1987, le Maroc est revenu dans l'Union africaine. On va peut-être revenir en 2023. Et même le Maroc est allé un peu plus loin. Le Maroc a même voulu adhérer au niveau de ce qu'on appelle la CEDEAO, c'est-à-dire que l'organisation de l'Ouest africaine, de l'Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'était en juin 2017. Le Maroc a donc réussi à mettre des tentacules un peu partout en Afrique. Surtout, ils aident beaucoup les sélections africaines qui n'ont pas de terrain pour jouer leurs matchs à domicile. On peut penser à Burkina Faso, au Niger, on peut penser aussi à la Guinée. Et ils les accueillent sur leur sol et ils les accueillent plutôt bien. C'est l'un des territoires les plus accueillants et également aussi un territoire qui connaît une certaine évolution parce que ce n'est pas du favoritisme. Il faut quand même se dire qu'il y a assez d'infrastructures sans pour autant oublier que le football aujourd'hui au Maroc est devenu le sport roi en Afrique puisque c'est la première sélection quand même à être 4e dans une Coupe du Monde sans pour autant oublier les filles qui ont brillé. Donc je crois que logiquement, c'est une récompense du travail. Footballistiquement, et politiquement. Le Maroc méritait. Non, c'était Frédéric qui apprécie le cours d'histoire. Il nous dit tonton Rémi, le livre d'histoire. Mais juste avant, on avait Mamadou Kourouba qui dit Xavier Barré, c'est mon préféré. Voilà. Alors, tu vois comment tu fais toujours. C'est pas possible. Il lance de la poule et après il finit de l'autre côté. C'est pas possible. J'étais en train de sauter. On parlait et hop, il va prendre. On parlait de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Moi, je suis pas remonté jusqu'à 1912. Alors, on va revenir sur un autre sujet avec vous, Xavier. Mais Eric, ils ont les 6 stades en plus, les Marocains. C'est-à-dire, on a celui de Rabat, Tanger, Casablanca, Marrakech, Fès et Agadir. Ils ont tous au moins 45 000 places et celui de Tanger est le plus grand avec 65 000. Et on sait, par exemple, le trophée des champions espagnols, il a déjà été disputé. Donc, le mondial des clubs. Le mondial des clubs de la FIFA 2 fois déjà. Exactement. هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى باش يكون عجبكم. شكرا لكم اصدقائي الاعزاء، سمحوا لنا كنا طولنا عليكم. الناس اللي باقا ما اشتركتش معنا مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد اللي كنحطوا دائما في هذه القناه المتواضعه. ما نطولش عليكم، غادي نخليكم حتى الحلقه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.